Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très sombre, d'une histoire très noire. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un youtubeur qui, pendant qu'il faisait ses vidéos, pendant qu'il les postait, pendant qu'il répondait à des commentaires, pendant qu'il faisait sa vie, en cachette, il violait sa mère. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une dinguerie de commencer une vidéo comme ça, mais je préfère commencer directement. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de YouTube. Ce youtubeur transgenre s'appelle sur YouTube Chris Chan. Il a 39 ans et sur sa chaîne qui est actuellement supprimée par les autorités américaines, il faisait des vidéos un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc que ce soit des vlogs, que ce soit des vidéos où il parle de cartoons, que ce soit des vidéos où il parle de sa collection parce qu'il collectionnait plein d'objets, etc. Il faisait des clips musicaux, il avait créé une BD aussi qui avait pas mal tourné sur internet. Mais du jour au lendemain, sa chaîne a disparu. Comme ça, sans aucune raison apparemment, sans laisser de traces. Donc les gens se demandaient où est-ce qu'il est passé, ses abonnés se demandaient où est-ce qu'il est passé, pourquoi est-ce qu'il sortait plus de vidéos, pourquoi est-ce que sa chaîne YouTube était supprimée. Sur ses vidéos, il avait l'air niais, gentil, doux. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que Chris Chan a été arrêté par la police. Il s'est fait arrêter par la police et là vous allez me dire oui mais Adam, pour quelle raison est-ce qu'il s'est fait arrêter par la police? Est-ce qu'il s'est fait arrêter parce qu'il a volé un objet de collection comme c'est un collectionneur du coup? Est-ce qu'il s'est fait arrêter parce qu'il a fait une vidéo sur quelqu'un, peut-être sur une organisation? Il s'est fait arrêter pour inceste parce qu'il violait sa mère. Il a été amené à la prison de Henrico County Jail en Virginie et il y est resté là-bas pour comme je vous l'ai dit, et du jour au lendemain en fait, tous ses abonnés et tout le monde sur internet en fait apprennent tout ça en fait, tous ces trucs de fou. Les abonnés apprennent que leur youtubeur préféré a violé sa mère. Mais comment il a pu cacher tout ça à tout le monde en fait? Est-ce qu'il a caché tout ça à tout le monde ou est-ce qu'il y avait des trucs qui nous laissaient sous-entendre qu'il y avait quelque chose? Et surtout, comment est-ce que ça s'est su? Comment est-ce que ça s'est su que ce youtubeur violait sa mère? En fait, dans sa tête, ça a commencé à partir en vrille à partir du moment où il a commencé à avoir des sentiments pour sa mère. Et ça me dégoûte de dire des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas des sentiments de parents-enfants en mode ouais, t'es ma mère, t'es la plus belle, ouais, t'es mon père, t'es le plus costaud, le plus... Non. Là, c'est autre chose, là. Là, c'est un autre game. Là, avec sa mère, il voulait clairement plus, en fait. En gros, le complexe de Deep. Où en gros, la personne, elle est amoureuse de l'un de ses parents, en fait. Sauf que le truc qui est assez flippant, c'est que le complexe de Deep, tu le vois chez des enfants, plus précisément. Tu vois, des enfants, parce que c'est des enfants que leur cerveau, il commence à se mettre en place, qui comprennent ce que c'est qu'une femme, etc. Et là, le mec, il a 39 ans, en fait. Sa mère, elle en a 75. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? I didn't even know there was such a thing. I didn't even know there was fan fiction. Were there about you and Barbara? I can't believe that. I didn't even think that. I knew that you guys had a good relationship, but I always thought, because I'm not huge on Christery and, you know, whatever, I just thought that the whole Sonetry franchise was very interesting, and that's how I got into you when I was younger, right? But I didn't have any idea that Barbara was, that Barbara and you had that sort of relationship. I never got any of those vibes. But how did you approach her? I approached her with care and caution, Mm-hmm. and it was a time approach. So I just gave her comfort and talked with her, and we just branched out slow and steady. And then I encouraged her positively, let her make the first move. And she wanted to do it. And She did? Really? She made the first move? Yeah. Oh, really? Wow, Barbara. How did she do it, if you don't mind me asking? What was the first move? I don't remember exactly. Le truc assez flippant dans cette histoire en fait, c'est que il nous raconte, donc Chris Chan nous raconte que du coup pour avoir ces relations incestueuses avec sa mère, donc où il l'a violée,
il la mettait en confort en fait pour pouvoir le faire. Il la mettait en confort, il la mettait bien. Tu vois, il lui disait mets-toi bien. Oh là, mets-toi bien, maman, mets-toi bien. À la fin de la vidéo, je crois que je vais vomir, hein, pour de vrai. Je vais aller au chiottes, je vais vomir bien comme il faut. Et le truc, c'est que j'ai encore plus envie de vomir quand on sait que sa mère, en fait, elle était handicapée un peu, tu vois. Elle était handicapée au niveau mental, c'est-à-dire que elle avait des problèmes mentaux. Ça veut dire qu'en gros, à certains moments, elle savait pas ce qu'elle faisait, elle se rappelait plus de ce qu'elle faisait, elle se contrôlait pas. Et lui, en fait, c'est à ces moments-là qu'il en profitait pour pouvoir... Parce qu'elle savait pas ce qu'elle était en train de faire en fait. Et c'est encore plus noir en fait, c'est encore plus sombre. C'est-à-dire que ce fou, il savait que sa mère elle avait des problèmes mentaux. Et du coup, il l'utilisait à certains moments pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire sur elle. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être des trucs qui laissaient comprendre ou qui laissaient sous-entendre que il y avait des petits trucs bizarres chez ce mec quand même. Mec ou meuf, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, oui, bah attends, il est transgenre du coup... Donc, quelles sont ces choses du coup qui laissaient comprendre que cette personne-là, dans sa tête, ça n'allait pas bien du tout. En fait, sur son Facebook, qui était pas très connu, il commençait à poster des vidéos où il prenait la défense de certaines personnes qui avaient ce genre de relations-là. Donc des relations avec parents et enfants qui font des trucs bizarres en fait. Et il prenait leur défense en disant, ouais, si les deux sont d'accord, je vois pas le problème, si c'est contrôlé par eux, qui comprennent ce qu'ils font, etc. Oui, mais c'est interdit en fait. Dans le monde, c'est interdit ce genre de relation parce que ça peut faire des maladies, parce que là, ça peut faire un enfant bizarre, parce que c'est ta mère en fait, je sais pas. Et du coup, Christian prenait la défense de ce genre de personnes, de ce genre de couple sur Facebook en faisant des vidéos, en faisant des posts, en prenant vraiment position sur ce truc, en mode ouais mais on devrait les accepter comme ça ces personnes-là. Si l'enfant il a 18 ans et que la mère elle est d'accord et que les deux sont d'accord, alors y a pas de souci. Donc déjà là ça commençait à mettre la puce à l'oreille à beaucoup de personnes qui se disaient ouais, continue, dis ce que t'as à dire, parce que c'est un peu bizarre, mais vas-y, continue. Mais bon, le truc, c'est que des personnes qui pensent comme lui à ce moment-là, il y en a beaucoup en fait. Mais ça veut pas forcément dire qu'elles font ces choses-là. Mais il y a quand même un petit soupçon. Soupçon qui, apparemment, s'est révélé réel, puisqu'il les défendait pas pour rien au final. Il les défendait parce que lui-même faisait ce genre de choses avec sa propre mère. Comme je vous l'ai dit, Chris a été arrêté suite au leak de cet appel justement qui a été signalé en masse aux autorités. Puis après investigation sur la mère de 75 ans, bah ça avérait qu'il y avait peut-être quelque chose en fait. Chose assez marrante d'ailleurs, lors du premier procès on va dire, c'est que Chris il était pas du tout content en fait. Voilà, il insultait le juge, il lui disait moi je veux rentrer chez moi, vous me ramenez chez moi maintenant. This man is crazy. C'est Crazy Frog en fait. J'ai vu ma mère. Pas ouf la musique quand même, hein, pas ouf. Mais lui en fait il voyait pas le problème Chris, il voyait pas le problème dans sa relation parce que pour lui il était majeur, sa mère était d'accord, hein, on rappelle quand même que sa mère elle souffre de problèmes mentaux donc elle sait pas ce qu'elle fait. Et d'après lui, comment il réfléchit, puisque lui et sa mère étaient d'accord, en fait il n'y avait pas de problème. Bon le juge il lui a dit ferme-la, du coup il a été enfermé dans une prison pour femmes, parce que comme je vous l'ai dit il est trans, et du coup le juge à ce moment-là avait décidé de le transférer dans une prison spéciale pour les femmes. À ce jour on entend toujours un autre court case, je sais pas comment on dit en français, ben c'est procès. Ouais, je crois que c'est procès. Donc on attend toujours le prochain procès qui aura lieu justement en 2022. Le prochain ou plutôt la suite en fait. Pour savoir du coup quelle sentence aura Christian. C'est vraiment une affaire super compliquée. Et surtout super glauque en fait. Parce que le truc c'est que Christian l'avoue lui-même pendant l'appel qui a leak. Il le dit lui-même qu'il l'a fait. Et il le dit pas en rigolant en fait. Il précise même beaucoup de choses sur la relation, sur comment est-ce que ça a été, comment est-ce qu'il s'est senti, comment... C'est un petit peu trop précis pour quelqu'un qui l'aurait pas fait en fait. Et lors de ses procès, il a jamais nié en fait. Il a jamais dit ah non j'ai pas fait ça. Non, le seul truc qu'il dit c'est je veux retourner chez moi parce que je vois pas le problème. Mais bref, pour le moment, il ou elle reste enfermé au Central Virginia Regional Jail, donc en prison. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire les gars. Moi je trouve ça... je crois en fait... Au fur et à mesure que je sors des vidéos sur cette chaîne YouTube, il y a des vidéos de plus en plus folles. Et moi aussi, je vais finir par devenir fou en fait. Un YouTuber qui faisait des vidéos, rien de plus simple, et qui du jour au lendemain a disparu, parce qu'en fait, il vit sa mère en secret, sans que personne le sache, sans que même sa mère le sache, ça se trouve, parce que elle a des pertes de mémoire. Vraiment un truc de fou cette histoire. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous connaissiez cette histoire ou pas. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.
et kiffez la vie.